Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Un an de présence russe au Mali. Ce que pensent les autorités maliennes. En effet, présents au Mali depuis près d'un an, les instructeurs russes font l'objet de vives critiques de la part des Occidentaux. Pour les chefs militaires du Mali, il s'agit d'une campagne de diabolisation de l'armée malienne. Cette adversité est prise au sérieux par les autorités militaires qui souhaitent continuer la lutte contre le terrorisme. Le jeudi 8 décembre 2022, les chefs d'état-major et directeurs de service des armées ont été reçus par le président Assimi Goïta dans la salle des banquets à Koulouba. À l'occasion, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a rappelé que depuis son investiture le 7 juin 2021, le chef suprême des armées s'est fixé comme priorité absolue la sécurisation du territoire national. Sadio Kamara en est d'autant convaincu qu'il a toujours estimé qu'il ne saurait avoir de développement sans sécurité. Cette priorité est justifiée par l'état de l'outil de défense, la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, ainsi que la prise en compte des préoccupations fondamentales et des aspirations légitimes de nos populations, a expliqué le ministre qui salue la dynamique de reconstruction de notre outil de défense. Car elle a permis des avancées significatives dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Pour sa part, le président de la transition a fait un tour d'horizon des problèmes auxquels le Mali est confronté. Au cœur de ces problèmes, des campagnes de manipulation de la part de certains anciens partenaires mécontents de la dynamique enclenchée pour la stabilisation et le développement du pays. Faisant le bilan des acquis depuis août 2020 jusqu'à nos jours, le président de la transition s'est réjoui des résultats obtenus. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, les nouvelles acquisitions d'équipements sophistiqués terrestres, aériens et aéromobiles ont rapidement permis aux forces de défense et de sécurité maliennes d'obtenir des résultats probants. À ces acquis s'ajoute, selon le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, une meilleure compréhension de l'environnement de travail. Malgré les efforts consentis, les groupes armés terroristes ont réussi à réadapter leur stratégie au contexte. Une situation que les forces armées maliennes doivent désormais intégrer dans leur réponse, mais aussi et surtout procéder au renforcement des capacités en ressources humaines et matérielles, mais aussi en termes d'intensification d'opérations contre les sanctuaires des groupes armés terroristes. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.